la fée et la fleur de lumière. Il était une fois, dans une forêt magique où chaque arbre semblait murmurer des secrets, vivait une petite fée nommée Lumina. Lumina avait une voix douce comme le vent et des ailes scintillantes comme la rosée du matin. Curieuse et joyeuse, elle passait ses journées à explorer la forêt et à chanter pour les oiseaux et les fleurs. Un jour, alors qu'elle s'aventurait plus profondément dans la clairière interdite, un endroit que les anciens disaient rempli de mystères, Lumina aperçut une lumière étrange qui dansait au loin. Intriguée, elle s'approcha doucement. Là, au cœur d'un cercle d'arbres majestueux, se trouvait une fleur d'un éclat éblouissant. Ses pétales étaient dorés et une douce lumière semblait emmaner d'elle, illuminant tout autour d'une aura bienveillante. « Quelle merveille !» murmura Lumina, émerveillée. En s'approchant, elle sentit une chaleur réconfortante. Sans pouvoir résister, elle commença à fredonner une mélodie. À ce moment précis, la lumière de la fleur s'intensifia et une petite luciole, toute tremblante, sortit d'un buisson voisin. « Oh, grande fée de la lumière, merci pour votre aide !» s'exclama la luciole d'une petite voix. « Moi, je ne t'ai rien fait !» répondit Lumina surprise. « Mais si, depuis des semaines, je ne pouvais plus voler dans le noir. Mais ton chant a réveillé la fleur de lumière et elle a exaucé mon rêve. Maintenant, mes ailes brillent à nouveau. Regarde !» exclamation marquée. Lumina observa les ailes de la luciole. Elles scintillaient d'une lumière douce, permettant à la petite créature de danser joyeusement dans la nuit. « Cette fleur peut exaucer les rêves ? Incroyable !» La luciole hocha la tête. « Mais seulement si tu chantes, ta voix réveille son pouvoir. » Lumina, bien que ravie, restait perplexe. Elle décida de tester la magie de la fleur. Le lendemain, elle retourna à la clairière, accompagnée de son ami Timo, un écureuil toujours curieux. « Timo, fais un vœu et dis-le-moi !» proposa Lumina. « D'accord, je rêve d'avoir une réserve de noisettes qui ne s'épuise jamais !» s'exclama Timo avec enthousiasme. Lumina sourit et se mit à chanter une mélodie douce et joyeuse. La fleur s'illumina de plus belle, et en un instant, un petit arbre chargé de noisettes apparut près de Timo. « Incroyable ! Lumina, tu es une fée extraordinaire !» cria Timo, en sautillant autour de l'arbre. Les nouvelles de la fleur de lumière et du chant magique de Lumina se propagèrent rapidement dans toute la forêt. Les animaux commencèrent à venir en grand nombre, chacun avec un rêve dans le cœur. Un lapin demanda des carottes sucrées pour ses petits. Une chouette rêvait d'une vue encore plus perçante. Et même un vieux hérisson souhaitait retrouver son agilité d'autrefois. À chaque fois, Lumina chantait et la fleur exauçait leurs vœux. Un soir, alors que la lune baignait la forêt de sa lumière argentée, un cerf majestueux s'approcha de Lumina. « Petite fée, ton don est précieux, mais sais-tu quel pouvoir tu manies ?» demanda-t-il avec une voix grave. Lumina fronça les sourcils. « Je ne fais qu'aider mes amis, monsieur le cerf. Pourquoi me poser cette question ?» Le cerf baissa la tête, fixant la fleur de lumière. « Cette fleur est ancienne, née des étoiles. Elle est puissante mais fragile. Son pouvoir ne doit pas être utilisé à la légère. Prends garde, Lumina. Exaucer des rêves est une lourde responsabilité.
Lumina resta silencieuse, troublée par les paroles du cerf. Pourtant, en regardant les animaux heureux autour d'elle, elle se dit qu'elle faisait ce qui était juste. Mais au fond d'elle, une petite voix chuchotait. Et si le cerf avait raison? Ainsi, Lumina continua de chanter pour ses amis, sans savoir que son aventure ne faisait que commencer. Les jours passèrent, et Lumina devint la fée la plus aimée de la forêt. Chaque matin, des animaux arrivaient à la clairière en file, leurs yeux remplis d'espoir. Chacun venait avec un rêve ou un souhait, et la petite fée, toujours prête à aider, chantait pour eux. Mais très vite, tout cela devint difficile à gérer. Les demandes ne cessèrent d'augmenter, et certaines commençaient à poser problème. Un jour, alors que Lumina s'apprêtait à chanter pour un groupe de lapins, un renard roux surgit brusquement. « Faites place! Moi d'abord! J'ai un vœu important à demander !» s'exclama-t-il en balayant la foule d'un geste de sa queue. Les lapins reculèrent timidement, pendant que le renard s'approchait de Lumina. « Oh Lumina, chère fée, je veux voler comme les oiseaux !» déclara-t-il, un sourire rusé sur le visage. Lumina hésita. « Mais, renard, pourquoi voudrais-tu voler? Cela pourrait troubler l'équilibre de la forêt. »« Ne t'inquiète pas pour ça, je veux simplement explorer les cieux, rien de plus, » répondit-il avec insistance. Les autres animaux protestèrent. « Ce n'est pas juste, nous étions là avant toi !» s'écria une petite tortue. « Et puis, voler n'est pas naturel pour un renard. Tu risques de causer des problèmes, » ajouta une mésange, inquiète. Mais le renard ne voulut rien entendre. Sous la pression, Lumina céda et chanta une mélodie douce mais troublée. La fleur s'illumina, et soudain, des ailes brillantes poussèrent sur le dos du renard. « Ah, parfait! Regardez-moi voler !» cria le renard en s'élançant dans les airs. Au début, tout le monde fut émerveillé. Mais rapidement, le renard, grisé par son nouveau pouvoir, commença à perturber la forêt. Il effraya les oiseaux, volait trop près des nids et s'amusait à provoquer les autres animaux depuis les hauteurs. Ce fut le début des ennuis. Le lendemain, une tortue vint à son tour avec une demande inattendue. « Lumina, je veux courir aussi vite que le vent. Comme ça, personne ne pourra plus se moquer de moi pour ma lenteur. » Encore une fois, Lumina hésita. « Tortue, es-tu sûre que c'est ce que tu veux? Ton rythme est ce qui te rend unique. » Mais la tortue insista. « Je suis fatiguée d'être toujours la dernière à tout. S'il te plaît, chante pour moi. » Lumina céda à nouveau. En entonnant une mélodie, la fleur s'illumina et un vent magique entoura la tortue. En un clin d'œil, elle se mit à courir si vite qu'elle devint presque invisible. Cependant, sa vitesse incontrôlable provoqua rapidement des catastrophes. La tortue courut à travers des buissons, écrasa des fleurs et manqua de heurter plusieurs petits animaux sur son chemin. Les animaux commencèrent à murmurer entre eux comme inquiets. Peut-être que ce pouvoir n'est pas une bonne chose. Lumina devrait être plus prudente. Lumina, elle, était de plus en plus troublée. Chaque fois qu'elle chantait, les problèmes semblèrent s'accumuler. Elle repensa aux paroles du cerf. Exaucer des rêves est une lourde responsabilité. Une nuit, alors qu'elle était seule près de la fleur, Lumina se confia à elle-même.
Ai-je fait une erreur en utilisant ce pouvoir? Je voulais aider mes amis, mais tout semble devenir pire. » Alors qu'elle murmurait, un bruissement attira son attention. C'était Timo, l'écureuil, qui l'avait observé de loin. « Lumina, tu as un cœur pur, mais peut-être que tu donnes trop facilement, » dit-il doucement en grimpant sur une branche voisine. Lumina baissa les yeux, les larmes au coin des paupières. « Je voulais juste rendre la forêt heureuse. Mais tout devient un chaos. » Timo posa une petite patte sur son épaule. « Peut-être que tu devrais demander de l'aide. Le cerf t'avait prévenu, non? Peut-être qu'il sait ce qu'il faut faire. » Lumina hocha la tête. Timo avait raison. Elle devait comprendre comment utiliser le pouvoir de la fleur avec sagesse. Mais où trouver les réponses? Avec cette question en tête, Lumina sentit que son aventure ne faisait que commencer. Le lendemain, Lumina, accompagnée de Timo, décida de chercher le cerf majestueux. Elle espérait qu'il pourrait lui apprendre à mieux comprendre le pouvoir de la fleur de lumière. Ensemble, ils parcoururent la forêt, traversant des clairières baignées de lumière et des sentiers ombragés. En chemin, les animaux s'arrêtaient pour les observer, certains murmurant leurs inquiétudes à voix basse. Lumina sentait le poids de leurs regards. Elle voulait leur redonner confiance, mais elle savait qu'elle devait d'abord trouver des réponses. Après une longue marche, ils atteignirent un vieux chêne où le cerf était souvent vu. En effet, il se tenait là, imposant et serein, ses bois illuminés par les rayons du soleil filtrant à travers les feuilles. « Tu es revenue, petite fée », dit-il d'une voix grave en voyant Lumina. « As-tu découvert pourquoi exaucer les rêves est une tâche délicate ?» Lumina hocha timidement la tête. « Oui, monsieur le cerf. J'ai voulu rendre tout le monde heureux. Mais au lieu de cela, j'ai créé des problèmes. Les animaux ne sont plus en harmonie. J'ai besoin de votre aide pour comprendre comment utiliser ce pouvoir correctement. » Le cerf incline la tête, ses yeux profonds scrutant Lumina. « Ce n'est pas la fleur qui cause les troubles, mais l'intention derrière chaque vœu. Chaque rêve que tu exauces doit être guidé par la sagesse, non par la simple volonté de plaire. » Timo, assis sur une branche basse, intervint. « Mais comment Lumina peut-elle savoir quels vœux sont sincères? Tout le monde semble si convaincant. » Le cerf sourit légèrement. « Le cœur, petit écureuil. Écoute ton cœur, Lumina. Il te dira si un vœu est juste ou égoïste. Et souviens-toi, ce qui profite à tous est toujours plus précieux que ce qui ne sert qu'à un seul. » Lumina réfléchit à ces paroles. « Mais que dois-je faire pour réparer les erreurs que j'ai déjà commises ?» demanda-t-elle. Le cerf posa un sabot sur le sol, traçant un cercle dans la terre. « Tu dois chanter une mélodie spéciale, une mélodie qui unifie. Elle dissipera les effets des vœux égoïstes et rappellera à tous les habitants de la forêt l'importance de l'harmonie. » Lumina se sentit emplie d'un nouvel espoir. Elle remercia le cerf et, après avoir appris la mélodie, repartit avec Timo vers la clairière où la fleur de lumière les attendait. Arrivés sur place, une foule d'animaux s'était rassemblée. Certains semblaient se mécontents, d'autres inquiets. La tortue, toujours rapide, tournait en rond sans s'arrêter, tandis que le renard voltait maladroitement,
cherchant à redescendre. Lumina prit une grande inspiration et leva la main pour attirer l'attention. « Mes amis, je vous ai fait une promesse en utilisant la fleur de lumière, mais je n'ai pas agi avec sagesse. Aujourd'hui, je vais réparer mes erreurs. » Les animaux se turent, leurs yeux fixés sur elle. Lentement, Lumina entonna la mélodie que le cerf lui avait apprise. Sa voix, douce et puissante, semblait résonner dans chaque coin de la forêt. La lumière de la fleur s'intensifia, enveloppant tous les animaux dans une aura dorée. Peu à peu, les vœux qui avaient semé le chaos disparurent. Le renard retrouva son allure terrestre, la tortue, son rythme naturel. Mais à la place, une sérénité nouvelle semblait habiter chacun d'eux. Quand le chant s'acheva, un silence ému emplit la clairière. Les animaux s'approchèrent de Lumina. « Merci, Lumina, » dit la tortue. « Je comprends maintenant que mon rythme lent a aussi sa beauté. » Le renard baissa la tête, un peu honteux. « Et moi, je vois que je n'ai pas besoin d'elle pour explorer la forêt. Elle est déjà pleine de merveilles à ma hauteur. » Lumina sourit, le cœur léger. Elle avait appris une leçon importante, mais elle savait qu'il restait encore du travail pour rétablir l'équilibre de la forêt. Ainsi, le pouvoir de la fleur de lumière retrouva sa juste place. Et Lumina, avec une nouvelle sagesse, se prépara à guider la forêt vers des jours meilleurs. Avec la leçon du cerf gravée dans son cœur, Lumina devint plus attentive et réfléchit dans l'utilisation de la fleur de lumière. Les animaux, touchés par son courage et sa sincérité, lui renouvelèrent leur confiance. Mais Lumina sentait qu'elle devait faire plus pour préserver l'harmonie dans la forêt. Un matin, elle réunit tous les animaux dans la clairière. « Mes amis, » commença-t-elle, « j'ai compris que le pouvoir de la fleur ne doit pas seulement servir à réaliser des rêves individuels. Il peut aussi être utilisé pour apporter un bien commun à tous. » Les animaux murmurèrent, intrigués. Timo, assis sur l'épaule de Lumina, ajouta avec enthousiasme « Lumina a une idée brillante et je pense que vous allez l'aimer. » La petite fée poursuivit. « Avec votre aide, je veux utiliser la lumière de la fleur pour illuminer toute la forêt et offrir à chacun un espace de bonheur et de sérénité. Mais cela nécessite un effort collectif. Chaque animal doit apporter quelque chose qui lui tient à cœur pour nourrir la lumière. » Un silence suivit ces paroles. Puis, un vieux hibou hocha la tête. « C'est une belle idée. Je suis prêt à offrir une plume de mes ailes pour symboliser la sagesse. » Un par un, les animaux se manifestèrent. « Moi, j'apporterai une de mes plus belles noisettes !» s'exclama Timo. « Et moi, une fleur de mon jardin !» dit la tortue. Même le renard, autrefois égoïste, proposa une pierre précieuse qu'il avait trouvée lors de ses explorations. Ensemble, les animaux commencèrent à collecter leurs offrandes. Lorsque tout fut rassemblé, Lumina s'approcha de la fleur de lumière. Elle entonna une mélodie douce et unificatrice, empreinte de la sagesse qu'elle avait acquise. La fleur scintilla, absorbant les offrandes et rayonnant d'une lumière éclatante. Ces rayons se propagèrent dans toute la forêt, illuminant chaque recoin. Les animaux se regardèrent, émerveillés. L'énergie qui émanait de la fleur semblait les connecter d'une manière nouvelle et profonde. Soudain, une petite chouette y posa une question. « Lumina,
Cette lumière restera-t-elle pour toujours? La fée sourit tendrement. Oui, mais seulement si nous continuons à la nourrir avec notre amour, notre générosité et notre bienveillance. Ce n'est pas seulement ma lumière, c'est la nôtre. Les animaux applaudirent, remplis de joie et de gratitude. La forêt était plus vivante que jamais, non pas grâce à des vœux égoïstes, mais grâce à une union harmonieuse. La nuit tombait, sous un ciel étoilé. Timo murmura à Lumina. « Tu vois, tu as trouvé la vraie force de la fleur. Ce n'est pas sa lumière, mais ce qu'elle inspire en chacun de nous. » Lumina hocha la tête, émue. « C'est une leçon que je n'oublierai jamais. » Ainsi la forêt prospéra, et la fleur de lumière devint un symbole de solidarité et d'amour partagé. Morale de l'histoire. Les plus grands pouvoirs doivent être guidés par la sagesse et le cœur. C'est en pensant au bien de tous que l'on trouve le véritable bonheur. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!